Saviez-vous que l'un des personnages les plus puissants de Boruto pourrait être aussi un reflet de concepts scientifiques et spirituels profonds? Shibai Otsutsuki est l'un des personnages les plus mystérieux de cet univers, dont la véritable nature et les capacités restent largement inconnues. Considéré comme le tout premier Otsutsuki, il est le seul à avoir atteint un état divin en consommant le fruit du chakra provenant de différentes planètes. Cette quête d'ascension lui a permis de se démarquer en tant que premier utilisateur du Shinjutsu, une forme de ninjutsu bien plus avancée que celle que nous connaissons aujourd'hui. Contrairement aux ninjas contemporains, Shibai n'avait pas besoin de réaliser des signes de main pour utiliser ses pouvoirs, ce qui souligne la profondeur et la complexité de son héritage. À travers le processus de réincarnation via le Kama, Shibai a défié la mort, vivant pendant des milliers d'années et accumulant sagesse et puissance inégalée. Cette capacité à transcender les limites humaines l'a conduit à quitter son corps physique et à se déplacer vers une autre dimension. En agissant ainsi, il ne se contente pas de disparaître, il initie indirectement une nouvelle ère de potentiel pour ses descendants, semant les graines d'un héritage qui le conduira à influencer le monde ninja bien après son départ. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les liens fascinants entre Shibai et des concepts de la science et du christianisme. Nous révélerons ainsi les profondeurs de son héritage et son impact durable sur l'univers de Boruto. Restez avec nous pour explorer cette thématique captivante de Shibai Otsutsuki. J'ai établi ce lien en m'inspirant d'une vidéo de Ryuda sur les Otsutsuki ainsi du livre Dieu, la science, l'épreuve. Dans ces deux sources, on mentionne un être appelé Luka. Mais qui est ce Luka? Luka, ou Last Universal Common Ancestor, ou en français le dernier ancêtre commun universel, est apparu bien avant toute forme de vie évoluée sur Terre et considéré par les scientifiques comme l'origine de la vie elle-même. Luka n'est pas un humain, ni même un animal, ou une bactérie telle qu'on les connaît aujourd'hui. Il est le premier être au sens large, l'ancêtre unicellulaire primordial de toute forme de vie. C'est à partir de lui que toutes les lignées évolutives ont émergé, donnant naissance à la diversité des organismes vivants actuels. Luka possédait un métabolisme rudimentaire capable de transformer des molécules environnantes en énergie. Il avait également une membrane cellulaire qui lui permettait de maintenir un environnement interne stable. Bien que Luka ne soit pas humain ni même complexe, il est l'ancêtre de tous les êtres vivants ayant transmis ses informations génétiques à travers son ADN et son ARN, ce qui a permis l'évolution et la diversification de la vie sur Terre. Alors, pourquoi établir un lien entre Luka et Shibai Otsutsuki dans Boruto? Shibai n'est plus un être tel que nous le connaissons. D'après Amado et Momoshiki, Shibai a atteint une dimension d'existence qui dépasse la compréhension humaine. Grâce à ses réincarnations et à ses pouvoirs d'absorption, il a atteint un niveau de divinité dans l'univers des Otsutsuki, transcendant la vie physique telle qu'on la connaît. Il est décrit comme ayant abandonné son enveloppe physique, devenant un être quasi immortel vivant dans une autre dimension. L'idée de Luka et de Shibai se rejoignent alors dans leur essence. Tous deux sont des ancêtres ou des entités fondatrices d'un ordre plus grand. Si Luka est le point d'origine de la vie terrestre, Shibai pourrait être vu comme l'ancêtre évolué des êtres divins et célestes comme les Otsutsuki dans un cycle cosmique différent. Tout comme Luka est à l'origine de toutes les formes de vie sur Terre, Shibai pourrait représenter l'origine de toutes les capacités divines ou célestes, un modèle transcendant pour les Otsutsuki et leurs pouvoirs. Et de la même manière que Luka est notre ancêtre, Shibai pourrait être considéré comme l'ancêtre des ninjas et donc du ninjutsu. En science, Luka est notre ancêtre à tous, possédant des traits rudimentaires mais essentiels qui ont donné naissance aux plantes, aux animaux, aux bactéries et finalement aux humains. Dans Boruto, Shibai serait une sorte de Luka divin, un être qui a atteint l'ultime état d'évolution et de transcendance. De la même manière qu'Amado a pu transférer des cellules et des capacités de Shibai à des êtres comme Eida et Daimon, Luka a transmis son ADN et son ARN permettant aux lignées évolutives de se diversifier. Ce lien entre Luka et Shibai souligne l'idée que, même dans un univers de fiction, il existe des concepts de vie primordiale et d'évolution ultime. Luka et Shibai incarnent l'origine et l'apogée de la vie et de la puissance, l'un dans notre monde, l'autre dans un monde d'une autre dimension. Si vous pensez que ces parallèles entre science et fiction peuvent nous aider à mieux comprendre les thèmes abordés dans Boruto, partagez vos réflexions dans les commentaires.
Dans Boruto, la quête de devenir un dieu prend une dimension à la fois cosmique et symbolique, surtout à travers la figure de Shibai Otsutsuki. Lorsqu'Ishiki demande à Code de devenir un dieu et donc atteindre le niveau de Shibai, il crée un parallèle intrigant avec l'idée chrétienne d'aspirer à devenir comme Jésus dans la sainteté. Ce parallèle invite à réfléchir sur la manière dont le personnage de Shibai peut être comparé à une figure divine comme Jésus-Christ dans le christianisme. Shibai Otsutsuki est perçu dans Boruto comme un être quasi mythique, le premier et le seul Otsutsuki à avoir atteint un niveau de divinité ultime, ce qui rappelle l'hypostase, une notion chrétienne désignant la double nature humaine et divine de Jésus. De la même manière, dans la tradition chrétienne, Jésus est parfois perçu comme le nouvel Adam et, officieusement, comme le premier être humain sur terre, même si Adam est souvent considéré comme le premier homme. En effet, Jésus, qui était là au commencement, incarne la perfection divine et est le premier être humain spirituel à avoir atteint cet état. Tout comme Jésus est le modèle spirituel pour les chrétiens, Shibai représente un modèle d'accomplissement ultime pour les Otsutsuki et ceux qui aspirent à la divinité. Un autre parallèle se trouve dans l'idée de la survie au-delà de la mort. Selon la tradition chrétienne, Jésus n'est pas vraiment mort, mais est monté dans une autre dimension spirituelle après sa résurrection. De même, Shibai est décrit dans Boruto comme ayant quitté son enveloppe physique pour atteindre une dimension divine, suggérant une forme d'immortalité spirituelle. Cela fait de lui une figure symbolique, immortel non par le corps, mais par l'esprit et sa nature divine. Jésus est une figure d'unité dans le christianisme, sa nature divine unifie l'humanité dans un héritage spirituel commun. Cette unité se retrouve dans Boruto à travers le Kama, le sceau Otsutsuki, qui établit une connexion entre tous les membres de ce clan et Shibai lui-même. Tout comme Jésus relie les êtres humains dans une communion spirituelle, le Kama crée un héritage commun entre les Otsutsuki, permettant à leurs descendants de partager un lien de pouvoir et d'héritage. Cet héritage est à la fois un privilège et un fardeau, car il lie les porteurs du Kama à la volonté et au destin de Shibai, tout comme le message de Jésus invite ses disciples à porter sa croix et à perpétuer son héritage spirituel. Les gens peuvent s'interroger sur ce que signifie l'héritage dans leur propre vie, qu'il s'agisse de leur famille, de leur culture ou de leur spiritualité. Dans Boruto, le Kama et la présence de Shibai illustrent comment l'héritage peut être un fardeau plutôt qu'une bénédiction, transmettant non seulement du pouvoir, mais aussi des attentes et des défis. L'héritage de Shibai s'accompagne des luttes et des sacrifices que doivent endurer Boruto et Kawaki, comme le fait de devoir... Luka représente l'origine biologique de la vie, Shibai symbolise l'ultime transcendance dans l'univers de Boruto, et Jésus incarne la voie spirituelle vers l'unité et le salut. En liant ces histoires, Boruto explore des thèmes qui dépassent les cadres de la fiction et résonnent avec les grandes questions de l'humanité. D'où venons-nous? Quel héritage portons-nous? Et quelle signification donnons-nous à notre existence? Selon cette théorie, Shibai Otsutsuki ne se contente pas de laisser derrière lui une simple légende. Il aurait également transmis son essence divine comme une sorte d'ADN ou d'ARN céleste qui permettrait à d'autres d'accéder à ses capacités. Ce transfert expliquerait comment Amado a pu intégrer les pouvoirs de Shibai dans des cyborgs comme Eida et Daimon. À l'image de Luka, qui a transmis ses traits génétiques à toutes les formes de vie, Shibai aurait laissé une empreinte divine que certains peuvent exploiter pour manifester une parcelle de sa puissance. Prenons par exemple les pouvoirs uniques hérités par certains personnages. Eida possède le Sharingan et l'omnipotence, tandis que Daimon peut renvoyer toutes les attaques dirigées contre lui. Kajin Koji maîtrise les 10 directions, lui permettant de voir plusieurs avenirs alternatifs. Code utilise une version modifiée du Kama en plus de ses marques de griffes, alors que Kawaki manie le Kama ainsi que le Sukuna Ikona et le Daikokuten. Enfin, Boruto dispose du Kama et du Jogan, un dojutsu rare. Ses aptitudes dépassent les capacités humaines et semblent provenir d'un héritage céleste que Shibai aurait rendu accessible via sa propre empreinte génétique. Ainsi, Amado aurait utilisé le matériel génétique divin de Shibai pour doter ses cyborgs d'aptitudes dignes du Shinjutsu. Cependant, il est possible qu'Amado n'ait pas uniquement utilisé l'essence de Shibai. Un exemple intriguant est Toneri Otsutsuki, qui, malgré son absence physique, a perçu que Boruto possédait le Jogan, un dojutsu rare lié au Shinjutsu. Curieusement, Toneri n'a jamais rencontré Boruto directement dans la série, seulement en rêve, mais il savait pourtant qu'il possédait ce pouvoir. Cela soulève la question, Toneri avait-il une capacité particulière pour percevoir des détenteurs de Shinjutsu? Si oui, cela suggère qu'il possédait peut-être lui-même une connexion mystique avec les Shinjutsu, même s'il n'avait jamais atteint le niveau de Shibai.
En intégrant cet élément, la théorie suggère qu'Amado aurait pu utiliser l'essence de Shibai ou celle d'un autre être possédant des traits divins similaires à un Otsutsuki tel que Toneri ou un être divin tel que Boruto. De cette façon, Amado aurait exploité une source divine de Shinjutsu pour renforcer ses cyborgs en s'appuyant soit sur l'essence de Shibai, soit sur un ADN alternatif proche du Shinjutsu. Ainsi, cette théorie repose sur l'idée que Shibai a laissé une empreinte céleste que d'autres peuvent puiser et transmettre. Les cyborgs d'Amado représentent cette fusion de l'héritage d'un Otsutsuki et des éléments de chance et de destin, propres à l'évolution des capacités dans Boruto. Enfin, l'intuition de Toneri concernant le Jogan ouvre de nouvelles questions sur les connexions mystiques dans cet univers et sur l'origine du Shinjutsu dans ce monde. Shibai Otsutsuki partage une essence commune avec Luka et Jésus, incarnant des concepts d'origine, de transcendance et d'héritage dans leurs narrations respectives. Tout comme Luka est l'ancêtre universel de toute vie sur Terre et Jésus est la figure centrale d'unité et de spiritualité dans le christianisme, Shibai représente l'ultime point de connexion entre les Otsutsuki, leurs descendants et le monde ninja dans Boruto. Cette interconnexion met en lumière des thèmes universels tels que la quête de pouvoir ainsi que la responsabilité qui accompagne l'héritage de capacités exceptionnelles. À travers le transfert d'essence de Shibai dans les cyborgs d'Amado, nous assistons à une continuité qui va au-delà de la simple survie physique, créant des liens entre le passé et le présent, entre divinité et humanité. En réfléchissant à ces interconnexions, nous sommes invités à considérer ce qui signifie réellement l'héritage dans notre propre vie, que ce soit par le biais de la famille, de la culture ou de la spiritualité. En fin de compte, les récits de Luka, Jésus et Shibai nous rappellent que nous faisons tous partie d'un grand récit commun où nos choix et nos destinées sont liés par des fils invisibles d'ADN, de croyances et de pouvoir, tout en soulignant la responsabilité qui découle dans ces héritages. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter pour partager vos avis et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.